Présenté. Ordre. Dans la colonne, alignez-vous. T'es pas aligné. Avec les lunettes, je te vois. École polytechnique rassemblée. À vos ordres, mon général. On vient parfois de l'autre côté du globe pour y entrer. Les écoles d'excellence. La sélection y est redoutable. Chacun dans leur domaine, les élèves doivent s'imposer. Et souvent, il ne suffit pas d'être très bon. Il faut être le meilleur. Au Canada, Léo et Nathan ont traversé l'Atlantique pour se former dans la meilleure école de cirque au monde. Le spectacle de fin d'année doit leur permettre de décrocher leur premier contrat. Mais à trop vouloir taper dans l'œil des recruteurs, on prend parfois des risques démesurés. En Inde, Max, 9 ans, ainsi que Ayan et Arav, jumeaux de 17 ans, grandissent au Mayo College, celui des Maharajas. C'est le plus prestigieux et le plus cher des lycées du pays. Luxe, élégance et discipline. Mais au prix de quel sacrifice? Parfois, je suis triste. On est ici un peu comme des animaux sauvages. Il faut s'adapter à notre environnement. En France, Lise a réussi le concours d'entrée à la très sélective école polytechnique. La crème de la crème des militaires ingénieurs. Mais l'exigence physique sinon on peut l'aider, hein. Voilà. et théorique lui cause des sueurs froides. J'ai peur d'être complètement larguée, j'ai peur que tout le monde se rende compte que j'ai rien à faire. Je suis désolée. Enfin, à Paris, Chloé a décroché la Kejuan School, un master unique au monde, qui devrait lui permettre de devenir sommelière en Asie. L'objectif, c'est vraiment de détecter s'il y a un défaut ou pas. Si vous n'êtes pas hyper rigoureux, vous échouez. Mais comment s'imposer dans une formation où tous ses camarades sont déjà des professionnels aguerris? Chloé, ça c'est quelque chose que tu dois absolument contrôler. Ça va pas, c'est-à-dire qu'il faut tout reprendre sévère là. Endurance, exigence, culte de la perfection. Bienvenue dans le cercle très fermé et très intransigeant des écoles d'excellence. L'École nationale de cirque de Montréal est réputée comme étant la meilleure au monde. Chaque année, des centaines de candidatures, mais seulement 25 places par promotion. Certains élèves viennent de très loin pour se former ici. Comme Nathan et Léonard, 21 ans, tous deux originaires du même petit village de Suisse. On peut faire des petits doubles. Ils se sont rencontrés à 12 ans à l'école de cirque de Lausanne. Rencontre qui a changé leur vie, car ils se sont découverts une passion pour la planche coréenne. Back. Out. Cool. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'ils cherchent, c'est de repousser les limites acrobatiques. Puis bon, bien sûr, des fois, il y a des erreurs, mais ils sont très, surtout Léo est très cascadeur, fait que... Non, je vais faire une triple full. Moi, je trouve ça super impressionnant. Triple full, c'est... Ouais. C'est rare qu'on voit ça en planche, là. Puis après, j'atterris là-dedans, si tout va bien. En dernière année, pour taper dans l'œil d'une grande compagnie de cirque, ils doivent élaborer un numéro de 7 minutes. Tranquille, ouais. Fixe bien. En si peu de temps, les garçons veulent enchaîner une vingtaine de figures, dont certaines qu'ils ne maîtrisent pas encore. C'est ça, être acrobate, c'est arriver à... C'est prendre des risques. Prendre des risques, mais calculer, puis arriver à s'en sortir quand on fait des erreurs.
Quoique très difficiles, ces figures sont déjà connues des professionnels. Or, Léo et Nathan veulent marquer les esprits. Grâce à ces miroirs, ils vont révolutionner la pratique en sautant dos à dos. Du jamais vu. C'est vraiment une première, ça, de se travailler avec les miroirs, donc de faire ce travail complètement illogique, de sauter dos à dos, qui est complètement fou et dangereux, parce que bien sûr, il se voit beaucoup moins. Si on veut bien comprendre, c'est pas comme si on sautait les yeux fermés, mais pas très loin. Ouais, c'est comme ça. Ça va pour toi ou... Faut que je m'adapte à ce que je vois. Ouais, c'est ça. Parce que ça te voit sincèrement, je te vois comme ça, genre. Ce miroir, c'est peut-être la bonne idée. Celle qui va les propulser au devant de la scène. Celle qui peut leur faire tout gagner. Ou bien tout perdre. Des écoles d'excellence, il y en a un peu partout dans le monde. Au nord de l'Inde, dans l'État du Rajasthan, l'une des plus célèbres, le Mayo College, que l'on surnomme ici l'école des Maharajas. 76 hectares, terrain de cricket, golf, polo. Et 780 enfants parmi les plus fortunés de l'Inde. Un pensionnat d'élite à 10 000 $ l'année, conçu sur le modèle des écoles militaires britanniques. Ce qui implique, entre autres, de se lever très tôt. Ok les garçons, écoutez. Prêts à vous réchauffer? Plus fort! C'est bien. Prêts? Max a 9 ans. Il est le descendant du plus grand Maharaja de l'Inde. Celui qui fonda l'établissement à la fin du 19e siècle, quand le pays était encore une colonie anglaise, attachée à la reine Victoria, à la culture anglo-saxonne et au sport. Very good, clap for yourself. Well done, guys, well done. En fait, on est en hiver et c'est l'un des meilleurs exercices pour qu'ils se réchauffent rapidement. C'est pour ça qu'ils dorment bien la nuit. Et puis, on a pour mission de toujours les maintenir occupés. On se dépêche. On se dépêche. Changez vos chaussettes, s'il vous plaît. Mettez une chemise propre. Tout le monde, s'il vous plaît. Max a quitté son palais il y a plus d'1 an. Désormais, le petit Maharaja obéit à Miss Raki, grande intendante du pensionnat. On se brosse les dents. Allez, les dents. T'as besoin d'aller chez le coiffeur, regarde, t'as plein d'épis. Parfois, j'ai l'impression d'être un agent de police. Tu t'es trompé de pied. Montrez-moi vos chaussures. Tout le monde. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Ça, c'est bien. Ça, tu me brosses ça mieux, faut que ça brille. Ta cravate. Tu l'as oubliée. Qui va faire le nœud de cravate de Max? Ils vont devenir de vrais gentlemen. Ils doivent. Et toi, tu aimes bien porter des cravates? Oui, j'ai la classe comme ça. Dernier contrôle avant de pouvoir quitter le dortoir, la propreté des ongles. Alors et alors seulement Max peut commencer sa journée. Mais pour devenir un gentleman, un vrai, l'apparence ne suffit pas. Tout l'enseignement est pensé pour en faire les décideurs de demain. Bonjour tout le monde. C'est donc tout naturellement que les élèves de CM1 commencent par un cours de géopolitique. Expliquez-moi ce qu'est une dictature et donnez-moi des exemples de pays. Corée du Nord, c'est bien. Maintenant, si je vous dis la Chine, vous avez 2 minutes. Allez, vite aux ordinateurs et trouvez-moi la réponse.
Allez, allez, allez. Le groupe 2, vous avez terminé? Oui? Le groupe 1, il n'y a que 2 élèves à table. Allez, dépêchez-vous. Il se peut que ces élèves deviennent de grands diplomates. Parmi nos très bons anciens élèves, on compte par exemple Monsieur Jaishankar, l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui était avant ambassadeur d'Inde aux États-Unis. Eh bien, c'est un ancien de Mayo. Notre rôle à nous, c'est de leur montrer le chemin. Et toi, ça te dirait de devenir un ministre? Moi, je ne veux pas devenir ministre. Peut-être quelque chose de plus cool. Peut-être un grand patron d'hôtel. Et parmi tes amis, tu penses qu'il y en a qui seront ministres? Évidemment. Oui. Mais avant d'être ministre ou de diriger un palace, Max rêve, comme tous ses camarades, de devenir un grand. Un élève de terminale. Et qui sait même, peut-être, le capitaine de l'école. Mais d'ici là, il va falloir encore quelques années de sacrifice. En France, Lise vient d'intégrer la plus prestigieuse des écoles françaises d'ingénieurs, Polytechnique. Ils ont parfois l'image de technocrates déconnectés du terrain. La réalité est tout autre. D'ailleurs, avant de commencer son année à l'école, comme tous ses camarades de promo, Lise a dû d'abord effectuer un stage pratique pendant 6 mois sur le terrain. Trois fois une cartouche, tir de précision, et vous pouvez commencer le feu à votre initiative. Ok, pour tous, montez de genoux. Allez, on lève bien les genoux. 4, 5, 6, 7, 8. C'est quoi ça? 8. J'aurais jamais pensé, il y a 2 ans, faire ça, maintenant. Même quand je passais le concours Polytechnique, je pensais même pas que j'allais faire ça. 2, 3, contact avant! Contact avant! On décroche! Je décroche! Lise aurait pu choisir un stage dans l'armée de l'air, la marine, ou même chez les pompiers. Mais elle a préféré la gendarmerie. Pourquoi la gendarmerie? Parce que je voulais faire beaucoup de sport et en même temps je voulais avoir un contact avec la vie réelle, avec la société et avec les civils. Donc c'est peut-être l'armée avec laquelle on voit l'aide concrète aux civils le plus facilement en fait. Pendant 5 mois, la jeune femme a donc vécu avec les gendarmes. Avec un principe pédagogique simple, diriger des hommes ne s'apprend pas sur un coin de bureau. Enquête de terrain. Bonjour madame. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Hop là. Repérage stratégique. Tu vois le banc qui est face à nous? On pourrait faire des photos. Ok, ouais. Maintien de l'ordre. Allez, en avant, poussez tous ceux-là, là. Ils dégagent, ils ont rien à faire là, allez. L'adversaire réemprunte Gambetta, il se dirige sur Janvier. Allez, go. Et même entraînement sur circuit à la conduite sportive. Et au top, freinage ultra violent. Top! Oh yeah! Alors, le talent du premier coup. C'est fun, hein? On sort complètement de notre zone de confort, là, c'est confronté à quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on n'oserait même pas faire, on apprend un peu à dépasser ses peurs d'une certaine façon. Le stage se passe parfaitement, et pourtant Lise est inquiète. Elle redoute de ne pas avoir le niveau théorique suffisant pour l'école. En particulier en mathématiques. Lise est l'une des rares de sa promo qui ne soit pas passée par le concours classique après une prépa, mais par le concours universitaire, légèrement différent. L'arrivée à Polytechnique risque d'être un électrochoc si je ne me prépare pas avant. J'ai peur d'être complètement larguée,
Oui, qu'on me prie sur un coup de chance, parce que c'est sûr que j'ai eu de la chance au concours. J'ai peur que tout le monde se rende compte que j'ai rien à faire là. Ça, c'est ce qui me fait peur en fait. Mais bon, on verra. Y égale 0 implique que x égale à y. Donc déjà, pour prouver ça... La peur de Lise est-elle fondée? Les exercices du soir suffiront-ils à la mettre à niveau? Sa rentrée sur le campus est dans moins d'1 mois. Chloé a quitté son village près de Saint-Étienne pour faire sa rentrée à Paris. Je commence à stresser. À 23 ans, la jeune femme a déjà un diplôme d'école de commerce en poche. Mais elle a décidé de devenir sommelière et espère faire carrière en Asie. J'adore voyager et je me suis toujours dit que je voulais travailler dans un milieu qui représentait vraiment la France. Et il n'y a rien de plus beau, je pense, aujourd'hui que la gastronomie et le vin, du coup, pour représenter la France à l'étranger. Chloé commence un master de management en vin et hôtellerie à l'école Cage Wine School. 200 candidats, une douzaine de retenus. Bonjour, Chloé de France. Adriana, je viens de New York. Enchanté, June de Corée. On compte vraiment sur vous pour faire de ce master en vin le meilleur au monde. C'est un business dans lequel, si vous n'êtes pas hyper rigoureux, vous allez échouer. La plupart des camarades de classe de Chloé sont déjà des professionnels. Bonjour tout le monde, mon nom est June Cashcom, mais appelez-moi June. Robert de Californie. Je dirige une cave à vin à San Diego. J'ai été caviste à New York. Et puis je viens d'une famille qui tient une vingtaine de restaurants en Italie. Et moi, je pense que je vais ouvrir un nouveau restaurant. Peut-être un restaurant français. Bonjour à tous, je suis Chloé, je viens de France, de Saint-Étienne, à côté de Lyon. J'ai travaillé dans un vignoble dans la vallée du Rhône. Je suis très jeune et je pense que j'ai beaucoup à apprendre de vous. J'ai hâte. À la vôtre. Félicitations à tout le monde, bienvenue et belle aventure. J'ai vraiment l'impression d'être une toute petite dans le monde du travail. Donc j'espère pouvoir surmonter ça quand même. Ouais. Sur une promo d'une douzaine d'élèves, chaque année, il y en a 1 ou 2 qui n'arrivent pas à décrocher leur diplôme. Il faut dire que la tâche est ardue, car dans les semaines qui viennent, Chloé et ses camarades vont devoir apprendre par cœur les caractéristiques de centaines de vins différents. Terroir, cépage, vinification. Ici, vous avez les plus anciennes vignes de vionniers du monde. Sur une aussi petite surface, avoir une telle variété géologique, c'est extrêmement rare. On n'a pas de tracteur, donc on fait tout au cheval quand c'est possible. Après chaque visite de vignoble, les élèves goûtent le vin. Ils en mémorisent ainsi toutes les caractéristiques, ce qui n'est pas le plus désagréable des exercices. Donc l'idée, c'est de vous faire déguster toute ma gamme sur le millésime 2020. Alors, le millésime 2020 est un millésime extrêmement chaud sur ce genre de millésime. Les deux choses combinées très importantes, c'est vraiment l'âge des vignes et le terroir. Si vous manque une de ces deux choses, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça a une saveur d'abricot sec. Ah ouais, c'est ça. Exactement. C'est bon. Alors, en tant que bon professionnel, nous sommes obligés de cracher. Mais c'est sûr que si j'y retourne avec des amis ou la famille, ce ne serait pas la même chose, pour être honnête. Méthode, travail, exigence. Ce sont les clés de la réussite.
Mais il y a un atout supplémentaire qui ne compte pas pour rien dans le succès des études, le soutien de la famille. À quelques centaines de kilomètres de là, de l'autre côté des Alpes, le petit village de Lachaud. C'est ici que Léo le circassien est né et qu'il a grandi. C'est là aussi qu'il retourne une fois par an pour ses vacances. Vacances actives puisque du travail l'attend dans la petite épicerie de ses parents. Je te donne le tablier de chef fromager, vache ramon d'or. Déjà au boulot, Léo, là. Ouais, bah, il faut. Et comme mes parents ils travaillent tout le temps, bah, si je veux les voir, c'est moi qui dois venir au magasin. Chez les Mélans, on travaille. Alors, pour que ses parents acceptent qu'il devienne acrobate, Léo a dû passer un accord avec eux et promettre de se former d'abord au métier plus classique de cuisinier. Parce qu'il aime ça. Et je pense aussi que c'est un métier qui est pratique à prendre avec lui dans ses valises dans le monde entier. C'est quelque chose qu'il pourra pratiquer partout. J'ai un plan B si jamais après il arrive une fois un problème dans ma carrière. Son CAP en poche, sa mère a tenu son engagement. Depuis 3 ans, elle travaille donc d'arrache-pied pour lui payer son école de cirque. 7 000 € l'année, sans compter son logement. Une épreuve financière pour toute la famille. Pour nous, ça a été long et des fois difficile à arriver à avoir ces échéances. C'est vrai que pour nous, c'est... Non, je sais que vous avez beaucoup travaillé pour moi et tout, puis ça me touche aussi beaucoup, tout ce que vous avez fait pour ça. J'y pense quand je suis à l'entraînement et tout ça, je me dis, bon, Léo tape dedans parce qu'à la maison, ça bosse pour que je sois là, donc c'est sûr que ça motive. Et dans le village, il y a une autre maman qui a eu du mal à voir son fils partir à plus de 6000 km. La mère de Nathan, une voisine. Des fois, c'est frustrant même. J'ai dû travailler quand même avec eux pour qu'ils disent oui et qu'ils acceptent que je fasse du cirque. C'était un choc. C'est vrai? Ouais. Ah, un choc, bah, c'est difficile de se dire à 17-18 ans, ils prennent une voie qui est compliquée. Mais nous, on partait pour la grande aventure, Mol. En fait, c'est un métier, le salaire, on sait qu'il n'est pas très important. Donc, dans ce métier, il faut, en effet, pour pouvoir avoir une belle carrière. En vivre, faire une carrière, il faut être dans l'excellence. L'excellence, c'est ce que vont exiger les plus grandes compagnies de cirque de leur numéro de fin d'année. Les garçons ont foi dans leur travail. Ce qu'ils ignorent, c'est que le pire est sur le point de leur arriver. Au pensionnat Maillot, Ayane, le capitaine de l'école, c'est-à-dire le meilleur des 800 élèves, est sous pression. Il veut décrocher l'université la plus réputée du pays. Et pour cela, il va falloir obtenir une mention très bien au bac. Exactement comme son frère jumeau, Arav. Ayane est passionné par la technologie, Arav par l'économie. Les deux jeunes gens de 17 ans voient leur avenir en grand. Ça tombe bien, l'école aussi. Et ce matin, la direction a un message fort à faire passer à ses élèves. L'avenir appartient à ceux qui s'approprient le meilleur de la technologie. Qui utilise déjà ChatGPT pour ses recherches? Formidable. ChatGPT va changer votre façon de travailler. En tant que futurs entrepreneurs, les jumeaux doivent apprendre à négocier des contrats. Le lycée leur dispense donc l'enseignement nécessaire pour le commerce, et cela commence par les bonnes manières. Bientôt, vous ferez partie du grand monde, où vous devrez participer à des meetings, avoir des dîners d'affaires. Donc, lorsque vous vous asseyez, il vous faut contrôler les expressions de votre visage. Vos mains doivent toujours être en dessous de la table, et votre voix doit être très douce.
Après, il y a la fourchette et le couteau à poisson. Quand vous avez terminé, vous pouvez les disposer comme ça. Ça montre que vous êtes encore en train de manger. Et quand tout le monde a terminé, vous fermez vos couverts comme ceci. On commence ? Change de sens. Ta fourchette ne peut pas être dans ta main droite. Je le fais d'habitude. Je sais. Mais je ne suis pas à l'aise comme ça. Il faut que tu apprennes à manger avec ta main gauche. Si vous avez aimé, vous laissez toujours vos couverts comme ça, de cette manière. Ça veut dire que vous avez apprécié. Mais si vous n'avez vraiment pas aimé, vous faites comme ceci. C'est le même positionnement de couvert si la négociation s'est très mal passée. Mais bien entendu, je vous souhaite que cela n'arrive pas. Mais avant de signer de futurs contrats, ces élèves doivent réussir leur baccalauréat. La tension qu'on a en ce moment est super forte. Car pour rentrer dans une bonne université, la mention au bac compte énormément. C'est un facteur déterminant, alors ça devient très difficile de gérer son stress en ce moment. Un stress qui se lit rarement sur les visages. La règle ici est de ne pas montrer ses émotions. Même quand on passe sur le grill du plus redoutable des examinateurs. Dites-moi votre sujet. Mon sujet d'étude, ce sont les banques commerciales. Quelle est la différence entre la banque centrale et les banques commerciales? La banque centrale, c'est l'autorité financière suprême du pays, et les banques commerciales lui sont soumises. Comme ils sont tous de très bons élèves, le professeur cherche à les piéger sur des détails. Et parmi ces banques, quelle est la plus ancienne? La Banque de l'Acier, je pense. Et elle a été établie à quelle date précisément? Elle a été établie en 1939, je pense. Je suis pas certain en fait. À la sortie de son examen d'économie, Ayan, habituellement si brillant, est moyennement confiant. L'entretien ne s'est pas passé aussi bien que je l'aurais voulu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me pose des questions d'histoire. Je ne savais pas. Mais sinon, cela a été. Je ne peux rien prédire. Les jumeaux vont devoir redoubler d'efforts s'ils veulent éviter ce genre de déconvenues pour les épreuves de fin d'année. Sinon, leur rêve de décrocher la meilleure université du pays pourrait bien tourner court. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer déjà, je ne sais pas comment je vais résister aux amphis, etc. Rester assise sur une chaise pendant 2 heures. Après son stage de 6 mois en gendarmerie, Lise fait enfin sa rentrée à Polytechnique, accompagnée par son petit ami. Ah, je suis stressée, hein. Franchement. C'est quand même grand, hein, mine de rien, le campus. J'ai l'impression d'être dans une chasse au trésor. Voilà, cherchons ma chambre. Ok, c'est bon, c'est ici. Hop là. Voilà. C'est parti. Ça va, hein, c'est propre en vrai. C'est bien, ça fait la taille de mon appart entier de quand j'étais à Paris. T'aimes bien? Bah oui. Ma chambre pour les 2 prochaines années. Je vais apprendre à la connaître. Ah, ça va, c'est sympa. La vue est pas si mal, hein. La chambre, quoique plutôt spacieuse avec ses 17 mètres carrés, est sans fioriture. L'école est militaire. D'ailleurs, Lise a le statut d'élève officier. Et à ce titre, elle va toucher 900 € par mois. Mais elle a l'obligation de dormir toute la semaine dans sa chambre. C'est vraiment le début d'une nouvelle vie là, qui commence. Donc pour l'instant, je me sens pas vraiment chez moi. C'est un peu bizarre, j'ai l'impression d'être à l'hôtel. Bon, bah, bisous. À bientôt. Et bon courage pour la rentrée. Bien, merci On se revoit bientôt. Merci beaucoup pour ton aide. Ah d'accord, bah, les garçons entrent aussi. À Polytechnique, à la rentrée, il y a un passage obligé. C'est par ordre alphabétique. Au bout de cette ligne, vous avez le numéro de portant. Celui de la garde-robe de l'école. Un hangar gigantesque dédié aux uniformes, dont le nombre de cabines d'essayage n'a rien à envier aux grands magasins. C'est mon grand uniforme.
Donc c'est parti, du coup je vais l'essayer. Le grand uniforme, c'est la tenue des grandes occasions. Et il est fait sur mesure. Je vais vous demander de tourner légèrement, voilà, juste comme ça. Voilà. La manche était un petit peu longue, on va la réduire à ce niveau-là. D'accord ? Ok, qu'est-ce que ça donne? Alors, visuellement, elle tombe très bien. Moi, je vous sens bien dedans. Ça fait bizarre, hein? Oui, là, que ce soit pour de vrai. Ça marque une étape. C'est étrange, oui. C'est tout bon. Ouais, c'est bon. J'aime bien, enfin je trouve joli. J'adore, c'est trop beau. Est-ce que je me sens polytechnicienne? Je pense que quand j'aurai validé le tronc commun, je me sentirai polytechnicienne. C'est bon, vous pouvez vous changer. Merci. Fini pour la rentrée. Demain, Lise commence enfin ses cours, en particulier les mathématiques qu'elle redoute tant. Cependant, il se pourrait que ses plus grandes difficultés ne soient pas tout à fait là où Lise les attend. Sa passion pour le vin, Chloé la tient de son histoire familiale. Au XIXe siècle, ses ancêtres possédaient un domaine viticole près de Valence. Mais à la mort de son grand-père, personne n'a pu reprendre le vignoble. Sa grand-mère, sa mère et ses tantes ont fait construire des maisons à la place. Vous auriez pas pu les garder, les vignes, mamie? Non, Tu aurais pas pu venir là pour t'en occuper déjà, le grand-père, à la fin, il faisait nous faisait faire son vin. Il faut savoir faire. Hein. Ouais. Il faut savoir tailler. Lui, il taillait sa vigne. Il faisait tout. Chaque benne, on les foulait aux pieds. Et je te dis pas, les pieds étaient blancs. Ah, ils étaient propres. Hein. Ça te nettoyait. Ça nettoyait. Et nous, en tant que gamine, on en avait déjà jusque-là et on n'en pouvait plus. C'est peut-être toutes ces histoires qui t'ont donné envie. Je sais pas, d'avoir peut-être. entendu, tu t'es dit, il y a un petit mystère dans le vin qui me plaît bien. Au repas de famille, ça a toujours été du bon vin à table, avec mamie avec son rouge qui tâche. Et, le cornasse. C'était un peu ça, à raconter les histoires de famille. C'était toujours mamie qui goûtait les vins. C'était toujours mamie qui goûtait les vins. Est-ce que c'est pas ça qui t'aurait plu? Toujours une de femme. Dire une femme qui goûte les vins, c'est bien. Ouais. Bon, en tout cas, ça m'a inspirée pour continuer dans ce milieu-là, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais qui sait, ça se trouve un jour j'achèterai des vignes. Le flambeau familial est repris dans le monde du vin, on va dire. Il y a des gènes. Il y a des gènes. Il y a des gènes. Je sais d'où viennent mes gènes maintenant. C'est un sens tout ça. Ça fait sens. Ouais. La route semble toute tracée, mais il faut encore décrocher son diplôme. Parfois, le stress fait commettre des erreurs qui peuvent se révéler fatales. Et Chloé va l'apprendre à ses dépens. À Montréal, il fait souvent moins 15, moins 20 degrés. Mais le froid canadien n'a pas prise sur la chaleur qui règne à la colloque des acrobates. Ils vivent ensemble depuis 3 ans, 5 colocataires, tous élèves de l'École nationale de cirque. Je veux venir avec une carte spéciale. Ah, pas de carte spéciale, Nathan. Non, mais désolé, les poutines, elles arrivent. Les poutines, le plat emblématique de la gastronomie québécoise. Frites, fromage et sauce brune. Pour la légèreté, on repassera. On se laisse un peu aller, ouais, on se lâche, quoi. Et il faut, sinon après on devient fou si on fait gaffe tout le temps. Ici, l'hiver est long. Il dure 6 mois dans l'année. On passe donc beaucoup de temps chez soi. Alors la colocation, c'est un peu leur seconde famille. Regarde, ici on a la chambre de Zoé, qui est très cosy, c'est la chambre la plus belle de Montréal. Puis du coup après ici on a la chambre de Aubin. Tout est harmonieux, tout est bien rangé. Les machines à laver, 2 machines de compète pour 5 personnes et elles tournent à plein régime celle-là. Ça sue toute la journée, on est 5 à s'entraîner à tous les jours dans la coloc, c'est sûr que les habits de sport là, ils en voient passer là ces 2 machines. Du coup après si on continue la visite, il y a la chambre de Nathan et Léane.
dans leur petit cocon trop mignon. Ils sont tout bien, full bien installés, tout qui est bien décoré. Et sur les murs, les photos de leurs parents restés en Suisse. La famille, il manque beaucoup, ouais. Puis on essaie de s'appeler au maximum et tout, mais ça remplacera jamais ce que c'est de les voir en vrai et puis de passer des moments ensemble. Puis c'est un peu frustrant des fois de pouvoir les appeler qu'une fois par semaine parce qu'on a avec le décalage horaire, puis on a tous des programmes hyper chargés. Puis c'est mon père qui me fait souvent remarquer ça, c'est « Ah, mais est-ce que vraiment c'est ça que tu veux faire? Est-ce que tu veux être si loin de nous ?» Puis des fois c'est un peu dur à répondre. Et la colocation a un autre avantage. Elle permet de limiter un peu les dépenses. Toute économie est la bienvenue pour les parents de Léo, dont les revenus d'épicier lui interdisent tout excès. Comme c'est un gros investissement pour eux, pour moi, tout ce que je peux leur redonner en retour maintenant, c'est de réussir mon école au mieux et puis d'intégrer les plus grandes compagnies du monde en sortant de l'école. C'est sûr, ça va être le but ultime. Mais écoute, on verra bien ce qui se passe. Hein. On attend. Là, le sort, il est plus entre nos mains. Tu vois, nous, on s'est entraînés pendant 3 ans. Je suis à 1 mois et demi de mes épreuves. Je vais y aller jusqu'au bout. 5, 6, 7 et 8. Dans les semaines qui viennent, Léo et Nathan vont devoir enrichir leur travail physique d'un gros travail créatif. 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10, 2, 3, out. Car les recruteurs aujourd'hui sont de plus en plus exigeants. Ils ne cherchent plus seulement des performances de gymnastes, alors ça, c'est intéressant aussi. mais de vrais numéros d'artistes. Vous jouez le miroir entre vous. Ça, c'est excellent, ça. Du côté de l'école primaire, au Mayo Collège, Max, le petit Maharaja, pourrait bien lui aussi se démarquer aujourd'hui. Ouais, assieds-toi. Ok, tout le monde doit apprendre. Maya, tu te mets là, s'il te plaît. Car cet après-midi, c'est cours de turban. Oh, très joli. Waouh, c'est bien. Quand ils sont invités pour des occasions spéciales, dans des grandes familles ou chez des dignitaires, ils doivent se couvrir la tête et porter le turban. On voit que tu pratiques à la maison, non? Oui. Mais alors, qui t'a appris, Max? Mon père, c'est lui qui m'a appris. Et mon grand-père aussi. J'ai bien révisé pendant les vacances. Eh ben, je ne savais pas ça. Maintenant, quelle note lui donneriez-vous sur une échelle de 1 à 10? 9 sur 10. 9 sur 10, waouh. Et toi, Samba? Pour être franc, 7 sur 10. 7 sur 10, ça fait une moyenne de 8 sur 10, bravo! Bien joué! Sa famille peut être fière de lui. Mais sa famille est si loin, à plus de 10 heures de route. Pour préserver le lien entre les enfants et leurs proches, l'école organise chaque semaine des sessions d'écriture de lettres. Cette semaine était géniale. Je suis content ici. Et je vais bien. Je suis OK. Et je suis certain que je vais avoir de bonnes notes. Mais ces lettres sont dictées par l'école elle-même. Alors, qu'est-ce que tu as écrit? Aujourd'hui, j'ai fait un cours de turban, c'était sympa. Mais non, tu dois écrire « Je m'amuse bien à Mayo ». Mais ils ne peuvent pas écrire des lettres par eux-mêmes, plutôt? On a essayé au début, mais les enfants avaient le blues. Ils avaient plutôt tendance à dire que ça n'allait pas, parce qu'on ne voulait pas qu'ils écrivent à leurs parents, parce que c'est comme une réaction en chaîne. Hein. Donc il vaut mieux partir sur une note plus positive, et puis comme ça fait de meilleurs souvenirs à raconter à leurs proches, qui sont à la maison. Max, tu n'es jamais triste ici, au sein de cette école? Parfois je le suis, mais tu t'habitues. C'est comme les animaux qui s'adaptent à leur milieu. Eh ben c'est pareil. Nous aussi on doit s'adapter à notre habitat. Max va devoir encore patienter quelques nuits avant de retrouver ses parents et son palais de Maharaja, dont la douceur semble si loin.
Quant aux jumeaux, ils espèrent pouvoir rentrer le week-end prochain dans leur famille, juste avant leur examen. Mais leur séjour sera plus stressant qu'ils n'imaginent. Allez, s'accroche. Allez, suivant, allez-y. Allez, faut se lancer, allez-y. À Polytechnique, Lise et ses camarades de promo expérimentent l'adage que l'école a fait sien, un esprit sain dans un corps sain. Ok, c'est passé. Oh là là. Ce matin, les futurs ingénieurs se frottent au bonheur du parcours du combattant. Allez. 6 heures de sport obligatoire par semaine, version militaire. Allez, Lise. On aurait dit un dessin animé. Bon. Sinon, on peut l'aider, hein. La couette, c'est bien. Voilà, exact. Pendant ce temps-là, il y en a un qui peut aller chercher la corde. Voilà, très bien. Voilà. Tu veux? C'est bon? Bon, bah merci les gars. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can. You're in the army now. Oh, you're in the army now. Au-delà du sport, la difficulté du parcours incite à l'esprit d'équipe, puisque l'arrivée doit se franchir tous ensemble. 70, 69, 70. Mais le gros de la formation reste les cours théoriques. Donc ce qui se passe ici, ça implique la formation de vortex. Tous de très haut niveau. Et ce que je peux faire, en soulevant la sphère, je soulève aussi le supraconducteur. En particulier dans les domaines scientifiques. Et là, regardez bien la surface. On peut monter jusqu'à 70 ampères. Et donc, on peut faire un essai de traction avec champ magnétique. Lise arrive à suivre sans difficulté la plupart d'entre eux. Et il y a une question que j'arrive pas à faire. Mais, comme elle le redoutait, elle est à la peine en maths. Et moi, du coup, la dérivée, je la trouve négative. C'est une catastrophe. C'est assez difficile parce que ça va vite. Je vais redériver pour voir si c'est bien. Ah, tu vas redériver? Oui. Enfin, je vais faire la dérivée seconde. Allez, on peut aider un petit peu Lise. Je commence à être stressée parce que j'ai un peu de retard dans les cours. En plus, on me dit toujours que c'est rare de redoubler, alors je me dis ça serait bête que je sois une des seules. Donc ça me fait peur. Lise a encore quelques semaines pour attraper le niveau avant les examens. D'ici là, c'est dans un tout autre domaine qu'elle va devoir faire ses preuves. À Paris, le temps est venu des travaux pratiques pour Chloé et pour ses camarades. Ils vont servir au Palace The Peninsula Paris les vins de la soirée de gala de l'Association des sommeliers parisiens. On n'a pas beaucoup de temps, vite. Ne fumez pas pendant la soirée. Les parfums, genre, vous ne mettez pas, hein, s'il vous plaît. C'est bon? Ça va, t'es ajusté? Super, parfait. Ok, good. Alors, durant cette soirée, il va y avoir pas mal de personnalités du monde de la gastronomie. Nous avons 25 étoiles Michelin. Vous vous rendez compte, c'est le summum de la gastronomie française qui s'est réuni pour déguster les plus grands vins d'Europe. Donc il faut être à la hauteur. On est bon? On est parti? Ça nous met une très grosse pression. Ma plus grande crainte, c'est de faire attention à bien essuyer les vins pour ne pas faire de gouttes partout sur la nappe parce qu'elle est quand même très blanche. Il va falloir satisfaire 200 convives. Et quels convives? Des chefs étoilés, des sommeliers de renom, des propriétaires de domaines viticoles. C'est bon, chaque binôme récupère ses magnums. Un de Proum, un de Hartmann. C'est parti, chacun à son poste. Chloé et les autres étudiants vont devoir servir et débarrasser 1400 verres en parfaite synchronisation avec les plats. Moi, je vous le dis, on va avoir mal de partout. C'est dur.
Ladies and gentlemen, accrochez bien votre ceinture. Je vous promets un voyage viticole de haute volée. J'annonce, ça va être le bordel. Oui, tout à fait. C'est possible de faire encore. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est juste une petite photo de la... Oui, bien sûr. Pareillement? Je vous remercie. Qu'est-ce qu'on vous fait faire? Bah, ça fait un peu les muscles. C'est vrai. Hop, je vous sers. Je ne me destine pas à faire du service, mais je serai forcément amenée à manager des équipes qui feront effectivement du service. Et pouvoir me permettre de leur faire une réflexion sur telle ou telle chose, c'est parce que je l'aurais vécu. Pardon. Vous pourriez me mettre ça un peu en glace? Oui. Parce qu'alors on n'est pas... Hop. Merci beaucoup. Florent, j'ai la table 5 qui m'a demandé de leur mettre ça au frais et de le ramener sur la table. Ah, dans une vasque avec des glaçons. Oui, bien sûr. C'est bon, c'est là. Si, mais elle m'a demandé, elle m'a demandé aussi. Elle me l'a demandé en fait. Maman me l'a demandé aussi juste après, je pense. Madame, encore de la place pour un autre vin rouge. Vous êtes contents, les jeunes, là? Ah oui, magnifique. Ils sont pleins de bonne volonté et ils se rendent pas compte, mais malgré leur innocence, malgré leur inexpérience, ils font de cette soirée un succès. Je suis très content. Tiens. C'est une course contre la montre, il faut marcher très vite sans montrer qu'on est pressé. Parce que si on commence à marcher vite et que ça se voit qu'on est pressé et stressé, là c'est pas bon. Et dès qu'il y a des verres vides, il faut les enlever. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de finir leur verre. Hein. Là, tu vois, je vois des verres vides et j'ai pas envie qu'ils se resservent de champagne, quoi. Hop, je fixe ces verres-là. Trois heures de service. Fin des premiers travaux pratiques. En tout cas, les vins rouges, c'est fini. Ça va, j'ai pas trop fait de tâches sur les tables. J'ai couru partout, hein. Tout à l'heure, là, c'était insupportable. Et ben, ils voulaient leur bouteille au frais, puis ensuite, ils voulaient du rouge. Et ils veulent la bouteille de la bouteille, mais pas celle que tu es en train de boire, celle d'avant, donc tu retournes chercher la bouteille. Les exigences. Je vous donne rendez-vous au printemps prochain. Merci à vous. Vive la sommellerie française. Ce soir, c'est un quasi sans faute. Mais c'est un succès collectif. La prochaine épreuve sera individuelle et beaucoup plus technique. À 2 heures du collège des Maharajas, la ville de Jaipur, capitale du Rajasthan, 4 millions d'habitants. Les parents d'Ayan et Arav vivent au dernier étage d'un immeuble cossu dans le quartier le plus huppé. Le séjour des garçons y est un petit événement pour leur mère. Elle ne les a pas vus depuis 2 mois. Réveillez-vous les enfants. Pareil pour leurs grands-parents. J'ai l'impression qu'ils dorment encore. T'inquiète pas, quand ils vont sentir l'odeur du petit déjeuner, ils vont se réveiller. Ça, c'est la liste faite par Arav et Ayan. Les petits déj qu'ils veulent, les déjeuners. C'est un peu comme un menu de restaurant. Je suis vraiment contente de les voir. Puis ils sont là que pour un jour. Demain, à 13h, ils devront être de retour au maillot. Carrément, il y a trop de maillot. Un passage éclair avant les dernières révisions de l'année. Honnêtement, je l'ai jamais dit à personne, mais j'adore réviser et passer des examens. Franchement, sur une centaine d'enfants, il n'y en a pas un qui dira un truc pareil. Vous pensez pas? Mais pour intégrer la meilleure université, le dossier scolaire des 10 dernières années compte. L'université regarde d'où tu viens, si tu as des capacités de leader, si tu as surmonté des obstacles, et ensuite, ils regardent toutes tes notes, du CP jusqu'en terminale. Tout compte. En Inde, en général, personne ne fait gaffe à ses notes depuis le CP. Mais moi, si, je sais. Depuis que je suis petit, je sais que toutes mes notes comptent pour mon avenir.
Chez ces grands industriels, on étudie au maillot génération après génération. La réussite n'est pas une option, c'est un devoir. Il en va de l'honneur de la famille. C'est comme ça qu'on leur communique notre amour. Ok, quoi que tu veuilles, sois au top. Sois toujours sur la ligne de front. Avec la famille, avec la société et pour le pays. On dit parfois que l'amour d'une famille peut donner des ailes. Il peut aussi être oppressant. Qu'adviendra-t-il si d'aventure l'un des deux frères ne remportait pas le succès escompté? À Polytechnique, il est une tradition qui fait rêver toute la promotion de Lise. Le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Mais seul un élève sur deux aura la chance d'être sélectionné. Maintenant les bretelles, parce que ça j'ai oublié. Hop là. Pour être choisi, il faut avoir un comportement irréprochable, s'entraîner pendant des dizaines d'heures et avoir un certain sens de l'ordre. Bah cool hein, si on a tout ce qu'il faut, ouais je crois. Ce matin, c'est la première fois qu'ils vont marcher avec leur épée. Moi, il fait surtout peur, c'est juste qu'elle glisse partout sur l'épaule. Genre... On m'a dit, bah, faut faire attention de ne pas se couper l'oreille, mais bon, après... Est-ce que vous avez bien regardé vos oreilles ce matin? Peut-être la dernière fois. Ils ont dit qu'ils élimineraient les gens qui savent pas marcher. Donc je vais vous appeler par ordre de taille. Vous me faites une grande colonne. 1,88, 1,87, derrière, 1,86, 1,85, 84. Yes. À droite, repos. Ça, c'est le repos de cérémonie. D'accord? Tangente au clair, vous sortez les tangentes et vous vous mettez en position de repos avec la tangente. La tangente, c'est le nom que donne l'école à son épée. Petite coquetterie d'école d'ingénieurs, sans doute. On écarte les jambes. Voilà. Le porte-arme, voilà, c'est ça. Comme ceci. Le coude le long du corps. Présenté. Arme, tac, tac, tac. Le point clé, c'est de ne pas bouger. Voilà. Habituez-vous. Cette position, vous pouvez la tenir plusieurs minutes. Je pense que le plus difficile, c'est de rester longtemps immobile, de ne pas tétaniser des pieds ou des mains quand on tire la tangente. Reposez. Arme en avant. Marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. J'ai très envie de défiler au 14 juillet. C'est un moment fort avec toute la promotion où on passe devant toute la France. Je pense que ma famille serait fière de me voir sur les Champs-Élysées. 2, 1. La seule chose, il y en a qui perdent le rythme au niveau des bras et avec une tangente, ça se voit. Présentez. Arme. 1, 2, 3. La sélection définitive pour défiler aura lieu dans 1 mois, lors d'une épreuve test qui va se révéler plus éprouvante que prévu. À l'école de cirque de Montréal, rien ne va plus pour Léo et Nathan. Léonard s'est blessé. Il est au repos forcé depuis 2 semaines. Je suis tombé la semaine dernière. C'était un double avec une vrille dans le 2e salto. Je suis parti trop tôt, j'ai fait mon demi-tour trop tôt, j'ai décalé puis je suis atterri à peu près à 40 cm à côté de la planche. Ouais, aïe. Nathan est donc contraint de s'entraîner sans lui. Je peux pas lui en vouloir. J'ai été blessé souvent et je sais que c'est pas la dernière fois qu'on va se blesser, puis ça fait tellement partie du métier. C'est plus difficile pour lui quand c'est pas moi en face parce qu'on a une complicité qu'on a travaillé depuis des années, puis on est habitué à nos gabarits. Dès que t'en as un qui est blessé, ça affecte le duo directement.
Le quotidien d'une école d'excellence n'est pas un long fleuve tranquille. Ni pour Léo et Nathan, dont le spectacle de fin d'année est mal engagé. Ni pour Lise, qui touche du doigt ses limites en mathématiques. Ni pour Chloé, dont la prochaine épreuve de gestion d'équipe s'annonce très difficile. Chloé, ça c'est quelque chose que tu dois absolument contrôler. Ça va pas, ça veut dire qu'il faut tout reprendre ces vers-là. Ni pour les étudiants indiens, dont les résultats de bac blanc ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions. Je ne m'attendais pas à des questions aussi difficiles. Cependant, l'excellence est une qualité qui ne se mesure pas seulement au niveau scolaire d'un élève, mais à la capacité qu'il a à rebondir. We okay?